Voilà, on se retrouve pour un podcast numéro 22. C'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci sous forme de podcast, le 22e. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé un podcast. Je suis en mode vlog depuis 2 semaines, donc là il va falloir que je me remette dans le mode podcast. Ça va être autre chose. Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Vous êtes sur une chaîne de podcast tricot et un peu art du fil, crochet, broderie, un peu couture aussi. Je m'appelle Angélique, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Mademoiselle Angélique Knit sur Instagram et Ravelry. Je vous mets les liens en barre d'infos et on se retrouve là pour passer un petit moment ensemble à discuter de tricot. Alors, il va falloir que je me remette un petit peu dans le bain puisque vu que en ce moment je viens tous les jours pour vous présenter un petit peu mes encours, en fait je mélange un peu les pinceaux et je ne sais plus trop exactement ce que je vous ai dit dans le dernier podcast. Et je visionne pas, je ne me regarde pas, donc je ne visionne pas mes podcasts, je ne visionne pas mes vlogs. Donc voilà, donc j'ai essayé de regarder, j'ai regardé quand même dans les grosses lignes ce que je vous ai dit la dernière fois, parce que je sais que certaines d'entre vous regardent les podcasts mais pas les vlogs. Donc je veux pas non plus que ce soit trop redondant, mais je veux pas non plus oublier des choses à vous dire. Une fois n'est pas coutume, j'ai investi la chambre de ma fille, puisque comme mon chéri ne travaille pas cet après-midi, en fait le petit est à la sieste, donc j'ai pas envie de parler trop fort dans le salon et puis de le déranger. Et comme mon chéri n'est pas là, il est en train de lire tranquille dans le salon, donc je veux pas le déranger non plus. Et comme notre chambre est accolée à celle du petit, pareil, je veux pas le déranger et essayer qu'il dorme le plus possible puisqu'il n'est pas à l'école, car celles qui savent, il est malade. Voilà, les microbes de l'automne. Bref, revenons-en à nos moutons, ouais, à nos laines, à nos tricots. J'ai un projet terminé à vous montrer. Un seul, parce que c'est vrai que vu que je vlog ces temps-ci, le temps que je passe à vloguer, je peux pas le passer à tricoter. Et les vlogs, ça prend quand même pas mal de temps, faut bien se le dire. Donc j'ai pas énorme, enfin si j'ai tricoté quand même, mais enfin bref, donc j'ai un projet terminé. Ce sont les Pumpkin Socks de Renard Endormi. Du coup, il y a 15 jours, je vous ai montré la première. Alors la première, c'est celle-ci. Et la deuxième, j'avais commencé le jacquard. Je devais en être à peu près là au petit chat ou quelque chose comme ça. Donc je les ai terminés. Je les tricote avec alors la couleur principale et la couleur des côtes et des pointes. En fait, c'est un kit de chez Woolbags que j'avais eu dans sa box de printemps. Et du coup, j'ai utilisé, j'avais un écheveau, donc celui-ci c'était l'écheveau de 100 grammes et le contrastant de 20 grammes. Donc j'ai utilisé ça pour faire ces petites chaussettes. Hop, que je vous montre, c'était celui-ci. Donc ça c'est tout ce qui me reste, je ne l'ai pas encore pesé, mais il y a largement plus de la moitié là. Je suis sûre qu'il me reste au moins 65 grammes, même 70 je dirais, à voir à peser. Et ça c'était le contrastant qui était avec. C'était le coloris, je viens de voir l'étiquette, elle est là. Le coloris Flower Power. Donc je vous dis ça, je crois qu'on ne peut pas la retrouver dans ces coloris permanents puisque c'était à l'occasion d'une box. Donc j'avais reçu ce kit avec des petits accessoires. Et c'est donc la qualité douceur soc 85-15, 100 grammes 400 mètres pour le gros et
20 grammes, 80 mètres pour le plus petit. J'aime beaucoup, si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup Wallbags, j'aime beaucoup ces kits à chaussettes. Voilà, donc j'ai utilisé ça. Normalement, les petites citrouilles et les couleurs orangées qu'on voit dans le jacquard, j'aurais dû les faire avec ça. Mais la designeuse, qui est renarde endormie, préconisait 25 grammes. Et comme j'avais que 20 grammes, je me suis dit j'aurais pas assez. Donc j'ai choisi de prendre de la Fabel pour mettre en complément. C'est le coloris 110, c'est le coloris Rust. Voilà, donc c'est un couleur citrouille, quoi, un orange citrouille. Je pense qu'au final, j'ai pas pesé, mais je pense que j'aurais eu assez avec ça. Mais je suis quand même contente de mes choix de coloris, parce que là, au moins, mes citrouilles ressortent bien, et je pense que sinon, elles auraient peut-être été un peu claires, quoi, pour un effet citrouille. Ensuite, j'ai mis de la Arouetta noire pour les chats et dans le jacquard. Et pour le fond, hop, alors, il ne me reste pas que ça, hein, je m'en étais déjà servi sur un autre projet. C'est toujours de la Arouetta en coloris. Alors c'est pas le blanc blanc, c'est le blanc un peu écru. Donc j'ai plus le nom et j'ai pas l'étiquette du coup, vu que c'était déjà un reste. Alors en toute franchise, je n'ai pas pesé mes quantités, je n'y pense jamais à le faire. Je ne les ai pas encore rentrées sur Ravelry, donc je veux bien essayer de vous le faire pour que ce soit précisé du coup sur la page du projet. Dans tous les cas, vraiment, ça mange pas beaucoup de laine, quoi. Et du coup, ce que je voulais vous dire, alors je vous en avais parlé, je vous avais dit la dernière fois que j'avais l'impression d'avoir une différence de taille sur la deuxième chaussette, alors que je m'étais pas trompée, je faisais bien la bonne taille et j'avais bien pris les bonnes tailles d'aiguille. Finalement, ce souci, il s'est dissipé au blocage, mais alors le problème, c'est que je fais la taille 64 mailles, donc je monte 64 mailles, on a fait des côtes semi-torse, et pour le jacquard, une fois au jacquard, on augmente le nombre de mailles et on augmente la taille d'aiguille. Donc je crois que je suis passée sur 72 mailles et des aiguilles 2,5. Et comme je m'en doutais, la tige est beaucoup trop grande. Voilà, elle est beaucoup trop large. Donc en fait, quand je les porte, la chaussette ne tient pas à ma cheville et elle glisse et voilà, elle se retrouve au niveau de mon pied, quoi. Pour le reste, je pense les avoir fait un chouïa trop courte. J'aurais fait entre 3 et 5 rangs de plus. Attendez, je recadre un peu, là, il y a un truc qui me chagrine. Ouais. J'aurais fait entre 3 et 5 rangs de plus avant d'attaquer le jacquard de la pointe. Je pense que ça aurait été. Et là, c'est tout juste et je l'ai pas allongé au blocage en fait. Donc ça, et ce qui s'est passé, c'est que le talon, je n'ai pas fait le talon préconisé dans le patron. Morgane, c'est Renard endormi, hein, la designeuse, nous préconisait un talon en rang renforcé. Je n'aime pas spécialement faire les talons en rang renforcé, je trouve ça long. Et comme je tricote très 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 serré, sur les minuits circulaires, j'attrape très vite des douleurs. Et d'ailleurs, là, je suis actuellement en mode tendinite. Je suis allée chez le médecin hier récupérer un petit traitement parce que là, ça pique un petit peu. Donc je sais que quand je fais un talon en rang renforcé, avec le jeu de mailles glissées, mailles en vert à reprendre après, enfin mailles glissées à retricoter à l'envers, c'est beaucoup trop serré, je galère, je force beaucoup et ça me fait très très mal aux mains. Et esthétiquement, je suis pas spécialement fan du talon renforcé. Donc je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête et que j'allais faire un talon en shadow wrap. Alors maintenant j'ai plus besoin de le regarder parce que je le connais, mais avec les clos tricot sur YouTube
qui nous a fait un tuto filmé de ce talon. Ça va très bien à faire, ça va très vite et le rendu est très propre puisqu'il n'y a pas de trous, il n'y a pas... Enfin voilà, ça fait vraiment... ça fait très propre. Et bah, le souci, c'est que je ne m'en ai jamais... Je ne m'étais jamais fait de talons comme ça pour moi, puisque c'est seulement ma deuxième paire que je me tricote. La première, c'était les lavandes épanouies de Charlotte Stone. Et c'est un talon renforcé en œil de perdrix, je crois, quelque chose comme ça. Donc je ne savais pas où porter. Je sais que esthétiquement, visuellement et à faire, je préfère faire ça, mais porter, je ne savais pas. Et ben, je m'en mords un peu les doigts. J'aurais dû faire le talon renforcé parce que ça ne me tient pas du tout au pied. Ça glisse, ça reste pas du tout en place, ça n'épouse pas bien mon talon comme l'autre comme le parce que je suis en train de regarder un petit défaut sur ma chaussette en même temps, du coup je suis perturbée. Bref, vous m'aurez compris. Ce qui fait que je ne peux pas porter cette paire de chaussettes dans des chaussures. Donc je les porte uniquement à la maison, quand je me lève le matin, ça me sert de chausson, le soir après la douche, tout ça, avec mon pantalon de pyjama, mon legging, je les porte à la maison. Mais même à la maison, au final, par moment, enfin je vois la différence avec ma première paire de chaussettes que j'adore porter. Celle-là, par moment, ça me gonfle parce qu'elles ne me tiennent pas au pied. Même au niveau du pied, parlant en pied, j'ai le même nombre de mailles que sur ma paire de lavandeur et tricotées avec la même taille d'aiguille, mais j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus grandes. Donc je comprends pas, à part la laine, parce que la première c'était un kit d'Ars Natura, là c'est un kit de Woolbags, mais bon ça reste de la fingering, que j'ai tricoté en 2,25, donc je comprends pas le souci, mais voilà. Donc bon, c'est tout, je les ai, je vais les porter à la maison, je les adore, elles sont très 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 belles, je suis très contente de mon choix de couleur, mais grosse déception, de toute façon ça se voit, hein, rien qu'à l'œil nu, on voit que là c'est hyper large quoi, par rapport au pied. Donc, note à moi-même, quand j'aurai un jacquard de tige, s'il faut augmenter le nombre de mailles, bon ça je le ferai parce que sinon après je vais me perdre dans mon jacquard, le nombre de mailles ne coïncidera plus avec le nombre de répétitions, mais du coup je n'augmenterai pas la taille d'aiguille, je resterai sur du 2,25. Si on ne nous fait pas augmenter le nombre de mailles, j'augmente ma taille d'aiguille, mais si on doit augmenter, je reste sur ma taille d'aiguille de départ. Voilà, et je sais pas pourquoi je les ai faites trop courtes, je pense que le fait d'avoir une bonne partie de jacquard avant d'attaquer la pointe, ça m'a un peu perturbée. Bon, c'est tout, hein, rien de bien méchant, voilà. C'est juste que, vu que j'ai reçu mes petites bottines transparentes, bah, j'ai envie d'avoir plein de paires de chaussettes tricotées pour porter avec, même si j'ai pas encore pu porter mes bottines, là il fait encore bon et chaud. Donc c'est une deuxième paire qui me servira de chaussons et pas de chaussettes quoi. Voilà voilà. Donc ça c'est mon premier projet terminé. Donc, je vous redis donc les côtes en 2,25, le jacquard en 2,5, le talon 2,25 et le pied, la pointe, tout le reste 2,25 aussi. Voilà, donc vous pouvez retrouver le patron sur Ravelry, Renard endormi, qui ne fait que... elle a un univers tout particulier alors, beaucoup d'animaux. On voit aussi sur ses stories Instagram qu'elle aime beaucoup ça. C'est très automnal ce qu'elle fait. C'est très délicat, c'est doux, c'est cocooning. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'ai plein d'autres modèles d'ailes que je vais tricoter, mais j'étudierai les patrons à l'avance. Voilà. Donc comme j'ai dit la dernière fois, je ne remets pas en cause son patron, ses explications ou sa façon de faire, parce que de toute façon il a été testé avant d'être mis à la vente. Donc
Voilà, je sais que pour moi, du coup, peut-être que j'ai la cheville trop fine, ou pourtant je pense pas du tout, hein, mais c'est tout, voilà. Donc ça, c'est mon premier projet terminé. Ensuite, bah, du coup, il n'y a que des en cours, parce que j'ai rien terminé d'autre. Alors, un en cours qui est fini à moitié. Je vous en ai parlé que Charlotte Stone avait Stone Knits, hein, qui est très connue pour ses designs de chaussettes. Elle avait sorti un nouveau design d'Halloween qui comporte deux grilles, enfin deux modèles de chaussettes. Une chaussette avec des petits fantômes, là on est sur du full jacquard, et un modèle avec des sorcières, où on a des sorcières sur la tige, et ensuite on a un pied uni et on refait une pointe avec un petit motif au niveau de la pointe. Quand elle a sorti ses patrons, j'ai tout de suite eu envie de les faire. Et je me suis dit, pourquoi pas organiser un cal autour de ces chaussettes, puisque j'avais organisé un cal l'année dernière autour d'un petit gnome de Sarah Shira, et j'avais beaucoup aimé animer la discussion sur Instagram. Donc j'ai lancé un cal qui a débuté le 29 septembre et qui continue jusqu'au 31 octobre. C'est toujours possible de nous rejoindre si vous avez envie. Je vous invite dans ce cas à aller sur ma page Instagram, où vous trouverez un post. En fait, je l'ai épinglé, hein, donc vous allez tomber tout de suite dessus. Un post spécial pour ce cal. Il vous suffit de me laisser un petit commentaire en dessous en me disant que vous voulez le faire aussi. Et je vous mettrai un petit j'aime dès que j'aurai vu votre message, et je vous ajouterai au groupe de discussion. Alors moi je les ai commencés en retard, puisque j'avais prévu de les faire pour ma fille, c'était pour elle. Elle voulait le modèle avec les fantômes, mais ça a commencé donc le 29 septembre, c'était un dimanche, et c'était le jour de mon anniversaire, également l'anniversaire de mon chéri, puisqu'on est né le même jour. Donc ce jour-là, on a été très occupés, on est sortis, on a été manger au restaurant, etc. On a profité de notre journée, donc je n'ai pas du tout eu le temps de castonner ma paire le 29 septembre. Et ma fille n'avait pas choisi encore son combo. On a dû le choisir le mardi ou le mercredi, je crois. Donc j'ai commencé un peu en retard, mais bon, il n'y avait aucune obligation pour personne, donc voilà, il n'y a pas de souci. Au final, elle a choisi tout en Arouetta, donc du orange, du violet très foncé, et du blanc, blanc pour les fantômes. Hop là. Donc là, on est vraiment très très Halloween. Là, il n'y a pas de souci. Et j'ai ce matin même, terminé la première chaussette. Donc elle n'est pas bloquée. J'ai rentré tous les fils, mais elle n'est pas encore bloquée. Et je pense que je ne vais pas la bloquer, parce que franchement, là, sur celle-ci, j'en vois pas trop l'utilité. Alors certes, les fantômes sont un petit peu rabougris, mais quand elle va être à son pied, ça va être tendu, donc ça va se lisser entre guillemets, et puis je vais la laisser les porter quand la paire sera finie, et quand il y aura besoin de les laver, je les bloquerai à ce moment-là si besoin, mais je pense même pas qu'il y ait besoin en fait, quoi. Quand je les lave, je les remets bien à plat pour les faire sécher, puis c'est suffisant. Donc voilà, je l'ai terminé ce matin. Donc ça a été super vite. C'est très très addictif, ces petits fantômes. Ils sont tellement mignons. En plus, regardez-moi leur petite tête là. Ils me font trop trop rire. C'est très simple à faire. Et quand on a commencé, on a envie de continuer, parce qu'on a envie de voir les petits yeux apparaître. Ensuite la petite bouche en cœur. Et puis on se dit allez, je vais faire le deuxième. Et il n'y en a que 3 sur la tige et 3 sur le pied. Donc ça va super vite. Je n'ai pas du tout croisé mes fils, parce qu'il n'y avait pas du tout, enfin pour moi il n'y avait pas d'utilité, puisque le maximum de mailles c'était 9 je crois. Donc je n'ai pas, j'ai pas croisé mes fils. Je l'ai essayé moi, parce qu'on fait à peu près la même taille. Je l'ai essayé moi, ça pose pas du tout de problème quoi, les flottes. Hein. Bon, c'est sûr, il faut pas l'enfiler comme un gros bourrin, hein. On y va quand même délicatement, mais voilà, il n'y a pas de problème. Donc là, l'envers de mon jacquard. Et
On voit les petits fantômes. Voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai modifié? Rien, enfin si, j'ai suivi tout à la lettre, sauf le talon évidemment, puisque encore une fois, c'est le talon où on, on fait des rangs raccourcis et ensuite on augmente en faisant des AIG. Et je ne sais pas, enfin, je l'ai fait qu'une fois, j'avais des trous partout, donc ça m'a pas plu. J'ai pas voulu réitérer et voilà, recommencer. Donc j'ai fait un pareil, Shadow Wrap avec de Claude Tricot. Par contre, ma fille l'a essayé avant que je la termine pour voir, je voulais voir quand même si elle passait son pied, tout ça. Le talon est un peu grand. En fait, j'ai diminué, alors 36, 36, j'ai dû faire 12, 12, 12. Vous savez, quand vous faites, quand on commence à faire les diminutions, j'ai fait 12 diminutions de chaque côté et laissé 12 mailles sur l'aiguille. J'aurais dû en laisser que 10 en fait au milieu. J'aurais dû laisser que 10 mailles et faire le reste en diminution parce que le talon, ça lui fait des... autour de son talon, au niveau des coins, quoi. Hein. Ça fait comme des petits becs sur le pied. Donc ça fait un petit peu grand. Donc bon, je vais lui faire la deuxième pareil, je pense, parce que voilà, ce serait un peu bête. Mais pour la prochaine paire que je lui ferai, faudra que j'y pense. J'aime beaucoup la pointe qui est beaucoup plus arrondie que la pointe de mes chaussettes de renard endormi. Hop, vous voyez, là on a une pointe assez carrée, si je peux dire. Ça, on est un peu poc, poc, poc. Voilà. Et là, la pointe est plus arrondie. Et je trouve ça plus esthétique, entre guillemets, si on peut dire. Après, il y a plein de façons de faire. Ce matin, je regardais une vidéo de Claude Tricot où elle montre un talon totalement arrondi. Donc je crois qu'on fait des diminutions un peu partout sur... j'entends le petit avec son papa, il dort pas. C'est cuit pour la sieste. Voilà, enfin il y a plusieurs façons de faire, mais là c'est vrai que j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, j'ai fini la première et j'hésite fortement, vu que moi je veux me faire le modèle sorcière, j'hésite à me faire la première sorcière, une fois terminée à faire la deuxième fantôme, et la deuxième fantôme terminée à faire la deuxième sorcière, pour alterner en fait et pas faire deux fois de suite le même projet. En même temps, je me dis, franchement, ça a été super vite à faire. Je sais plus en combien de jours je l'ai faite. J'ai pas mes notes avec moi, mais j'ai dû la faire en une semaine, quoi. À peu près, parce que je tricote pas que ça. Et je tricote pas beaucoup de chaussettes par jour parce que je dois ménager mes mains. Donc voilà, mais ça a été vite. Donc je sais pas trop voilà comment je vais faire. Surtout que j'ai envie de me faire les fantômes pour moi aussi. Voilà. Si vous regardez mon vlog de normalement vendredi, que j'ai sorti vendredi, là on est dimanche, vous verrez où je vous montre des combos en fait pour mes chaussettes. Donc je sais avec quoi j'ai envie de me les faire pour moi les fantômes. Alors est-ce que je me fais les sorcières? Est-ce que je me fais les fantômes? Est-ce que je finis celle-là déjà avant? Telle est la question. Franchement, les soucis de tricoteuse, c'est ingérable. Hein. C'est vraiment beaucoup trop de pression. Donc voilà, donc j'ai terminé sa première chaussette en Arwetta, donc un plaisir à tricoter. Là, il n'y a pas de... aucun souci. Voilà. J'ai fait... alors là, ça rend pas trop... On voit pas trop à la caméra. Mais quand je suis repassée sur les fantômes après talon, je me suis trompée dans mes croisements de fil pour le jacquard. Au lieu d'avoir mis le violet à gauche, il était à droite. Donc les yeux là de cette rangée de fantômes ressortent un peu moins. Et je m'étais trompée, j'avais fait une erreur. Alors sur ce petit fantôme là, on voit là ici. Hein. Si vous vous regardez bien, je sais pas si... je m'étais trompée, j'avais fait une maille violette au lieu d'une maille blanche. Je m'étais dit bon ça se verra pas et tout. Et en fait quand j'ai essayé la chaussette, c'est pile
sur le dessus du pied, on ne voyait que ça. Donc j'ai refait un petit point en duplicate stitch. Bon, ça se voit un peu, hein, mais bon, moins que la maille toute violette. Voilà pour cette petite paire de chaussettes. Vraiment, franchement, faites-les. Elles sont super rigolotes pour Halloween qui arrive et très très agréables à tricoter. Ensuite, alors je vais ranger mon cake qui traîne. Hop. Ensuite, je vais vous montrer le pull Jean de Aurélie la Poule, une poule à petits pas, que j'ai commencé il y a très très longtemps dans un passé très lointain. Je l'ai commencé au mois de janvier pour ma fille qui voulait que je lui fasse un pull. On cherchait quelque chose de très doux parce qu'elle supporte pas la laine. Et en fouillant dans mon stash, elle a trouvé des pelotes de la brushed alpaca de chez Drops. Hop, il faut que je pense à mettre la vidéo en miroir pour que vous puissiez voir l'étiquette à l'endroit. Accessoirement, ce serait mieux. La brushed alpaca silk et franchement, c'est clair que c'est un nuage de douceur. Hein. On est... je cherche, on est sur du 77% alpaca et 23% soie. Donc là, je lui dis, regarde, elle me fait non, là, ça pique pas. C'est un très joli rose, vous avez à peu près la bonne couleur. Il est peut-être un peu moins saturé quand même. Mais voilà, c'est le coloris 18. Donc elle m'a dit, ouais, je veux ça. Et elle voulait un pull en fait assez simple et boxy. Et comme elle avait vu mon pull Jean que je m'étais fait pour moi en kit silk rouge avec 2 brins que je tenais ensemble, bah, elle a voulu ce modèle là. Donc j'ai apporté quelques modifications puisque Aurélie la Poule fait quand même des modèles qui sont très 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 boxy. Ma fille est toute fine et même la plus petite taille ça faisait grand pour elle quoi. Donc j'ai fait quelques modifications. Je l'ai commencé en janvier, je l'ai laissé tomber. C'était pas waouh, le truc dingue à tricoter quoi. On commence par le bas, donc c'est un bottom up que je réfléchis bien parce que je connais, hein, je sais, mais je sais pas pourquoi à chaque fois je dis à l'envers. Donc c'est un bottom up. Donc on tricote en rond tout droit du bas jusque sous les emmanchures et après on passe en aller-retour pour le devant, pour le dos. On rabat bien sûr l'encolure et les emmanchures. On joint les épaules ensemble avec un rabat à 3 aiguilles et après on fait le col et on fait les manches. Donc je lui ai repris parce qu'elle me le réclamait et parce que bah, des fois le matin elle part de bonne heure, donc elle aime bien quand même, elle part en pull. Elle aime pas mettre de veste ou de manteau, donc elle aime bien mettre un pull. Donc je lui ai repris dernièrement et j'en suis là. Tac, tac, tac. Alors il est toujours très large, très boxy, parce que je l'ai essayé à moi il me va. On n'a pas du tout la même corpulence, donc il sera encore plus grand sur elle. Hop. Donc j'ai fini le corps. Je lui ai repris l'encolure. Là, je l'ai faite hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement. Pour l'encolure, j'ai relevé beaucoup moins de mailles que préconisé parce que déjà sur moi, l'encolure était un peu trop large. Sur ma fille, encore plus. Et elle aime pas. Elle aime bien que ce soit assez près du cou. Donc j'ai relevé beaucoup moins de mailles que préconisé, mais l'encolure est encore trop large pour elle. Donc si on sort ce week-end, alors je vous dis ce week-end, vous voyez la vidéo dimanche, mais moi je filme vendredi, là on est vendredi, donc voilà. Donc si je sors à l'anniversaire demain, samedi, je passerai chercher du fil élastique transparent, je lui ferai porter le pull et comme ça je pourrai lui resserrer le col à sa convenance avec le fil élastique. Parce que vous m'avez donné plein de solutions dans mes vlogs et je vous remercie toutes, vous avez toutes été adorables. Il y en a qui m'ont envoyé sur Instagram des vidéos de comment faire, des astuces, etc. C'est vraiment très très gentil. Mais en fait j'ai pas envie de démonter ce que j'ai fait. Donc là on voit un petit trou, hein. Parce que j'ai relevé moins de mailles.
Voilà, donc ça fait un petit trou. Mais bon, ça c'est rien, je viendrai le reprendre avec... C'est pas une maille perdue, hein. Je viendrai le reprendre avec un petit fil après. Voilà, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, que j'avais pas envie de redémonter parce qu'on m'a dit que je pouvais monter plus de côtes et faire un col double, ou alors faire plus de côtes, ça resserre, ou refaire les côtes en faisant des diminutions centrales au niveau des épaules. Mais ça veut dire démonter les 4 ans. 4 ans, c'est rien, hein, mais démonter les 4 ans que j'ai fait. Je n'ai pas envie, pas du tout, parce que je me suis dit, ouais, bon, le col est fini, allez, une étape, on passe aux manches. Donc j'ai pas envie de redémonter le col, je ne redémonterai pas le col, j'ai pris ma décision. Donc merci à toutes celles qui m'ont dit fais plus de côtes, etc. Machin. Je vais prendre la solution de simplicité en passant un élastique. Et si vraiment ça va pas, forcément, je redémonterai pour faire quelque chose de plus propre. Je vais pas non plus lui donner un truc tout cochon, hein. Voilà. Donc voilà, donc il faut maintenant que je lui prenne les manches. Voilà, voilà. Donc ça va aller vite parce que vous voyez, la manche elle arrive déjà presque au niveau du coude, hein, sur ma fille. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Après, elle aime bien les manches bien longues, mais je vais pas non plus lui faire des manches qui dépassent de ça des bras. En aiguille 5, je crois. Où est-ce que j'ai mis mes aiguilles? J'ai dû ranger mes aiguilles. Mais aiguille 5 de mémoire, ou 4,5, je sais plus exactement. Mais ça va très vite. Donc ça a terminé pour lui faire plaisir. Mais dites donc, ma fille, elle est choyée quand même, hein. Elle a plus de chaussettes que moi. Là, je lui fais un beau pull. Quand même, on peut pas dire que j'ai le tricot égoïste. Mais je préfère quand même tricoter pour moi. Non, c'est vrai que j'aime bien, je fais des chaussettes à mon chéri, je fais des chaussettes à ma fille, j'aime bien quand même leur faire plaisir, puis je suis fière de leur dire, tiens, je t'ai tricoté une paire de chaussettes, regarde comme elle est belle, ah, tu portes des chaussettes que j'ai tricotées et tout, c'est quand même une fierté aussi, hein. Donc voilà pour cet encours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Hop, ça, je vous montre ça après. Autre en cours, c'est mon châle Simple Bliss de NCL Knits, que je vous représente vite fait parce que c'est le deuxième que je tricote. J'en ai déjà fait un pour ma maman. J'avais tellement aimé que je voulais le garder, mais c'était pas du tout mes coloris parce que je l'avais fait en fonction de ses goûts à elle. Mais du coup, j'ai eu envie de m'en refaire un. Donc je l'ai refait et je le fais pour moi avec exactement les mêmes laines, fils que pour le sien, mais pas dans les mêmes coloris, évidemment. Donc j'ai choisi un écheveau. J'ai perdu mon étiquette. Alors attendez que je regarde si c'est dans le fond du sac. Yes! Je les ai pas perdus. Un écheveau de Didier au fil d'Horus. Alors regardez-moi ces belles couleurs, c'est trop trop beau. Très c'est pastel avec des nuances de caramel. Oh, des petits speckles, c'est beaucoup trop beau. Donc Didier au fil d'Horus, vous savez que j'aime énormément aussi. Dans sa base Luxor, donc 100% mérino, super wash. Attention, je ne pourrais pas faire de chaussettes avec mes restes. Il faut vraiment que je le laisse de côté parce que je me connais, je vais oublier. 100 g 400 mètres et c'est le coloris La Fille de Ré. C'est vraiment très joli. Et j'ai ajouté à ça une pelote, donc comme j'avais fait pour ma maman, de Regia Silk. Parce que je crois qu'une fois je m'étais trompée, je vous avais dit Katia, mais c'est de la Regia Silk. On a 55% de mérino, 25% de polyamide et 20% de soie. C'est le coloris 31. 31, c'est un espèce de mauve entre le vieux rose et le mauve. Voilà. Et les deux ensemble, ça donne ça. Alors, quand on les voit comme ça, c'est assez proche, enfin, c'est pas hyper contrastant, parce que y a des nuances dans les chevaux de Didier qui se rapprochent de ça. Donc,
mon châle ne sera pas hyper contrastant comme celui de ma maman. En fait, sur le premier, on voit très bien les changements de couleur. Là, vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus nuancé. Hop. Et j'ai tout fait tomber. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Je sais pas, c'est pas grave. Voilà. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Voilà. Donc, j'ai fini la section de dentelle numéro 1. J'ai refait une petite rangée d'œillets, donc avec le contrastant, mais ça se voit pas. Et là, je suis dans une section de rayures où on n'a pas beaucoup l'impression de voir des rayures. Tellement c'est léger. Mais, alors, ça n'aura pas du tout le même rendu que celui de ma maman. On verra beaucoup moins les rayures, on verra beaucoup moins le contraste. Là, du coup, la rangée d'œillets, elle ressort beaucoup moins sur celui de ma maman. Mais ça ne pose pas de problème parce que je l'aime beaucoup comme ça. Voilà. Hop. Comme je disais, je n'ai encore jamais porté de châle tricoté, donc je voulais pas non plus quelque chose qui soit beaucoup trop voyant et qu'au final j'aurais pas osé le porter, enfin voyant, tranchant, enfin vous voyez quoi. Et j'aurais pas osé le porter, donc ça n'avait pas d'intérêt. Alors que là, ça me convient très bien. Ça me convient très très bien et en plus, regardez-moi la beauté quoi, les nuances, le rose, alors j'aime beaucoup le bleu là, on le retrouve là, on le retrouve là. Ah, regarde, hop, c'est quand même super, super beau. Alors il avance tout doucement, là je fais allez, 4 à 6 rangs à chaque session tricot sur le châle. Parce que là, j'ai 170 mailles. Alors, c'est pas le bout du monde, on est d'accord. Mais c'est de l'aller-retour, il y a des rangs en vert. Donc, ça prend un petit peu de temps quand même. Voilà. Et puis là, on porte pas encore de châle ici. Ça va quand même commencer le matin. Hein. Là, les enfants sont bientôt en vacances. Donc, je pense qu'à la rentrée, du coup, ils reprennent, je crois, le 2 novembre, un truc comme ça. Je pense que là, le matin, je pourrais les mettre. Mais j'ai aussi mon châle Madeleine là que j'ai fini il y a fort longtemps mais que je n'ai pas encore porté. Voilà, voilà. Hein. Alors il faut que je le termine. J'ai pas pris là pour vous montrer, mais pareil, si vous regardez mes vlogs, je vous ai montré dans mes vlogs des écheveaux que j'ai acheté spécialement pour faire un châle de Steven West. J'avais dit que j'étais pas fan, alors pas de son travail, mais pour moi c'était trop olé olé si je peux dire, des couleurs trop voyantes, des contrastes trop forts, mais je me suis promenée sur Ravelry, je suis tombée sur un de ces châles et je suis allée voir les projets réalisés et je me suis rendu compte en fait que en fonction des couleurs qu'on choisit, le châle a un aspect tout à fait différent, qu'on choisisse des couleurs claires, des couleurs foncées, des couleurs douces ou des couleurs plus voyantes, ça n'a strictement rien à voir. Donc j'ai choisi le stripéométrie que Steven West présente en couleur fluo parce qu'il y a du jaune fluo et je sais plus quoi exactement. C'est dommage que je les ai pas pris avec moi là mes écheveaux, mais je ferai une publication sur Instagram et si vraiment vous voulez voir, c'est dans un des vlogs, je sais plus lequel, mais et puis au pire quand je le commencerai, de toute façon vous le verrez en podcast. J'ai choisi du coup des écheveaux de chez Madeleine Tosh, c'est la toute première fois, je n'en avais jamais eu, donc je connais pas encore, j'ai encore jamais tricoté de cette qualité là. J'ai pris un noir, mais alors c'est pas des coloris plein, je vais dire que c'est des coloris semi-solides, c'est de la single, c'est la Tosh, Madeleine Tosh Merino Light je crois, si j'y pense. Je vous l'inscris en dessous ou en barre d'infos. Je les ai achetés chez Madeleine. Il me semble que c'est ça, Madeleine. Donc j'ai pris du noir, c'est un... Alors c'est pas un framboise parce que c'est un peu moins rose qu'un framboise. C'est un framboise qui tire un peu sur le violet.
je suis pas très douée hein, pour expliquer les couleurs, donc je vous invite à regarder mon prochain podcast ou à aller voir si j'ai mis une publication sur Instagram. Et avec, j'ai pris un rose clair. Et là, du coup, ça n'aura pas du tout le même rendu que celui présenté par Steven West. Et je pense que ça va être une pépite. Donc, j'ai hâte de le castonner. Mais je me retiens, là, ce serait pas raisonnable de le commencer maintenant. Je me lance le défi. Est-ce que je vais le tenir ou pas? On prend les paris, à votre avis. Est-ce que je vais tenir ce défi? Je ne sais pas. Mais je voudrais vraiment finir celui-là avant de castonner le prochain. Parce que sinon après j'ai trop d'encours, il n'y a rien qui avance, donc ça sert à rien, il n'y a rien qui se termine. Là, voilà, j'ai eu qu'une paire de chaussettes à vous montrer, alors que j'ai envie de finir mon pull, j'ai envie de finir ça parce que j'ai envie de les porter. Mais vu que j'ai plein d'encours, j'avance petit à petit sur chaque projet, et puis ben voilà. Mais j'aime bien alterner, dire tiens là je tricote de la chaussette, tiens là je fais du châle, suivant si on est en train de regarder la télé, suivant si je tricote en buvant mon café, en discutant, en faisant les devoirs, ou si on est en voiture, enfin. J'ai un projet pour, pour un peu chaque moment de vie, enfin de la journée si je peux dire, et j'aime bien alterner, j'aurais qu'un projet, je m'ennuierais, donc bah voilà pour mon châle. Vraiment, en plus, très simple à faire, je vous l'ai déjà dit, il est très très bien expliqué. Vous avez, pour la dentelle, vous l'avez sous forme de diagramme, mais vous l'avez aussi expliqué ligne par ligne. Vraiment d'une simplicité, même si vous n'avez jamais fait de châle, vous pouvez très bien le faire. Il a à la fin, je me souviens de celui de ma maman, une bonne envergure, surtout quand on l'a bloqué, là il prend toute son ampleur, et il a un très joli rendu. Bon, c'est pas hyper chaud, hein, ça reste un châle en fingering, mais c'est quand même, vu qu'il a une bonne ampleur, c'est quand même très bien. Donc voilà. Est-ce que je l'aurai fini dans le prochain podcast, dans 15 jours? Affaire à suivre. Donc ce petit châle là, hop, on n'en parle plus pour aujourd'hui. Et ce projet suivant, donc ça je vous l'ai présenté la dernière fois, c'est mon pull Art Nouveau de Eleanor Mortensen. Et là, je l'ai bien avancé par rapport au dernier podcast, parce que moi je trouve que ça avance pas vite. Mais au final, je savais plus du tout où j'en étais, ce que je vous avais dit la dernière fois sur ce pull, donc j'ai revisionné vite fait juste pour voir où j'en étais, pour pouvoir vous dire voilà, je l'ai avancé de ça. Et quand j'ai vu sur mon dernier podcast, j'ai dit ah ouais, quand même, j'ai quand même fait tout ça. Mais c'est du fingering en 3,5, c'est un peu long, hein. Mais dans tous les cas, j'ai terminé le jacquard. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, oh là là. Là, alors je l'ai montré plein de fois dans les vlogs, mais alors là, la luminosité, là ça le rend. Franchement, j'en suis trop fan. Mais alors, Eleanor Mortensen, mais allez voir son Ravelry. Je vous ai dit l'autre jour dans mon vlog, en plus elle faisait une promotion sur ses patrons. Je crois que c'est terminé là, malheureusement ça devait être jusqu'au 9. Mais franchement ça vaut le coup quoi, regardez-moi ça. Mais c'est un génie cette nana, c'est beaucoup trop beau. Donc j'ai fini le jacquard, j'ai passé les emmanchures et je suis en train de descendre le corps. C'est long, c'est long, c'est long. Et du coup, ce que je pense faire, c'est faire les manches en même temps. Là, j'attendais de descendre un petit peu pour pas être gênée par le roulotement et puis le câble et tout. Mais là, je pense que c'est bon. Donc, je vais commencer les manches. Comme ça, je pourrais alterner le tricot de manche qui va être en mini circulaire. Donc, j'en ferai un petit peu, pas trop, pour pas avoir mal aux mains. Et après, je reprends sur le corps. Et puis, comme ça, peut-être ça donne l'impression que ça avance plus vite au final. Dire, oh, j'en suis que là dans le corps. Ah ouais, mais j'ai déjà fait ça de la manche. Je sais pas, on verra bien. En plus, j'étais dans l'idée de le faire à manche courte pour le porter au-dessus d'une chemise. Mais je doute en fait. Je doute parce que je pense que je vais avoir envie de le porter très souvent. Déjà, j'ai pas de chemise blanche, donc ça me ferait acheter une chemise. Et je pense que je vais avoir envie de le porter souvent. Et du coup, suivant ce que je mets comme bas avec, du coup, je pense que je vais faire à manche longue.
Il faut que je regarde dans son patron ce qu'elle préconise pour les manches longues, mais là j'ai envie de manches pas fitées, mais de manches bouffantes en fait, bien bouffantes au niveau des poignets. C'est beaucoup trop beau. Donc la dernière fois que j'étais venue, on voit mon petit marqueur qui est là. Je vous l'avais montré, j'avais que ça, hein. Donc on se rendait compte de rien du tout. Mais là voilà. Que je vous parle des laines quand même, ce serait... Ah mais j'ai plus mon... Je l'ai rangé. Comme j'ai terminé le jacquard, j'ai rangé les chevaux que j'ai pris pour le jacquard parce qu'en fait c'est les chevaux qui vont me servir pour faire mes chaussettes sorcières. J'avais acheté ces chevaux chez Laine de Mout spécialement pour mes chaussettes. Et puis après j'ai vu ce patron là et en réfléchissant à quoi je pourrais le faire, je me suis dit ah, est-ce que j'aurais pas assez dans mon écheveau de Laine de Mout pour faire et le pull et les chaussettes et bingo. Parce que là, pour ça, j'ai utilisé que 42 grammes. Donc j'ai largement assez pour ma tige de chaussettes sorcières. Et du coup, sa nuance, vous voyez, en fait, Eleanor, dans son patron, elle préconise 2 couleurs pour le jacquard qu'elle alterne de façon spéciale pour donner un effet de dégradé. Mais là, ben, ça fait le dégradé tout seul, en fait, avec les chevaux. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Donc c'est un écheveau de laine de Mout dans sa base Mout Sock et c'est le coloris Joli Môme. Je l'ai pas avec moi, je vous dis, je l'ai monté tout à l'heure pour chercher un combo pour mes chaussettes et j'ai pas pensé de le reprendre. Et avec ça, je mets de l'alpaca de Drops et je l'adore. C'est une découverte, mais un truc de dingue pour moi. Alors peut-être pour vous ça vous paraît bête, mais moi je l'avais jamais tricoté. Donc j'étais un peu hésitante quand je l'ai commandé, à me demander si ça allait pas piquer, comment ça allait se comporter au blocage, tout ça. Donc comment ça va comment se comporter au blocage et comment ça va vieillir, ben, j'en sais encore rien. Ça a de bons retours, mais déjà à tricoter, ça glisse tout seul sur les aiguilles et c'est d'une douceur. J'adore, j'adore. Et j'adore le rendu parce que c'est tout poilu en fait. Je sais pas si là vous allez bien voir. Ça a un effet tout poilu qu'on n'a pas sur la Nord par exemple. Mais ça donne un côté doudou au pull parce qu'il n'y a pas de mohair. Ça peut donner un effet un peu, pas autant que le mohair, mais ça donne un effet poilu qui pourrait faire penser au mohair. C'est du 100% alpaca. Et on a 50 grammes pour 167 mètres. Et là, c'est le coloris 0,1. C'est naturel, je crois. Mais vraiment, ouais, j'aime beaucoup. Alors, je vais voir après, peut-être que quand je l'aurai lavé plusieurs fois, porté beaucoup, etc., je vais dire, bon, bah finalement, je suis pas fan de cette qualité de laine. Mais là, à tricoter, en tout cas, rien à dire, quoi. Et puis, le rapport qualité-prix, il est là, quoi. Vous voulez faire ce pull-là avec que des écheveaux de teinturière, suivant la taille que vous faites, il vous en faut peut-être à peu près 4. 4 à, on va dire, à peu près 25 € les chevaux, bah, vous avez vite fait le compte. Alors que là, vous avez un écheveau, un bel écheveau pour votre jacquard, le reste en or, en alpaca. J'ai plus trop le prix de la plotte, mais je crois que c'est aux environs de 4 €, quelque chose comme ça, quoi. J'ai dû en prendre 6 ou 7, je sais plus. Que je vous dise. Et là, j'en ai déjà utilisé. Je finis la deuxième, là. Elle est où, ma petite plotte? Hop, j'ai fait tout ça, et il me reste ça, là, sur la deuxième. Pour avoir fait tout ça, quand même. Donc j'en avais commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en avais commandé 7. Je pense que je vais en avoir trop. À voir. Mais avec 6, 7, voire 8 plots suivant, enfin, tout dépend de la taille que vous faites, à 4 €, vous avez le reste de votre corps pour 30, 40 €. C'est pas le même prix qu'avec des cheveux de teinturière, quoi. C'est comme quand je tricote un pull mohair fingering, je prends toujours un beau mohair avec de la Arwetta ou de la Nord ou des choses comme ça. Ça amoindrit le coût du pull et on a quand même un pull d'une super qualité, quoi. Moi, pardon, je commence à trop parler. Je comprends parfaitement qu'on puisse pas se tricoter. Moi, je l'ai jamais fait pour moi d'ailleurs. Si, je vous dis des bêtises, mon pull Primula Sweater.
C'était des échos de Vilaine et de The Woolly Skin. Mais ça a un coup tout de suite. Alors, ce qui peut se faire, c'est d'ailleurs ce que je compte faire prochainement, puisque j'ai envie de me faire un no-frill de petites knits. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter sur un mois les 3 écheveaux de fingering, parce que moi il m'en faut 3, et le mois d'après, les 3 écheveaux de mohair. Parce que sur un mois, ça pique, hein. Mais voilà, après c'est sûr que la qualité, elle est là, hein. Mais tout le monde ne peut pas se permettre. Et franchement, allez sur le site de Kalidou. Moi, toutes mes Land Drops, je les prends chez Kalidou. J'ai jamais été déçue. Pour l'instant, la seule que j'ai eue chez eux, alors la Sky, moi je l'aime pas du tout, du tout. J'entends beaucoup de monde en parler en bien. Moi je l'aime pas. J'aime pas la Sky. Je sais pas pourquoi. J'aime pas le rendu visuel. Et puis je la trouve pas super géniale à tricoter. La Sky, je l'aime pas. La Flora, j'en ai que j'ai mis dans mon châle Madeleine. J'ai dû avaler des poils. Je l'ai pas encore portée. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle pique un peu. Je suis toute rouge du coup, je suis désolée. Ça va passer. Et la Flora, elle n'a pas de très bon retour. Moi, je peux pas me faire encore un avis fixe dessus, vu que voilà. Mais je pense que la Flora, c'est vrai qu'elle gratte, elle fait un peu rustique, hein. Je pense pas me faire un pull avec. Mais voilà. Après, j'ai pas non plus essayé toutes les qualités de chez Drops. La R, je l'aime beaucoup. La Nord, qui est très bien. L'Alpaca. Qu'est-ce que j'ai déjà essayé? J'ai déjà essayé le coton, safran. Alors la Belle, mais j'en entends beaucoup de bien. Moi, j'ai fait un projet avec. J'ai pas aimé, je trouvais que ça faisait moquette. Mais je la resserrai quand même. Parce que je veux pas rester sur mon avis négatif. Donc voilà. Enfin bref. Tout ça pour ça. Voilà pour mon art nouveau. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous réponds toujours, des fois avec un délai infini, mais je vous réponds toujours. Ben voilà, en encours, c'est tout ce que j'ai et c'est déjà pas mal. Et je voulais vous montrer que j'avais dans la tête, quand j'ai fait mon art nouveau, avec un beau jacquard comme ça, j'avais dans la tête du coup un autre projet avec toujours un jacquard avec un bel écheveau. Du coup, j'ai commandé chez Nathalie les laines de demain qui fait des merveilles. Alors, on va sur son site. Moi, perso, je sais pas quoi choisir. Je veux tout. Je veux tout. Ça, je veux tout. Mais le banquier, il dit non, 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 non. Faut choisir. On peut pas tout prendre. Je lui ai pris, du coup, cet écheveau qui est le coloris bouquet de fleurs. Oh, c'est trop. Vous voyez bien les couleurs, là. Je suis contente. J'arrive bien à vous montrer. Alors, bouquet de fleurs, c'est du rose, du mauve, du... un peu... ça fait un peu bordeaux, enfin, violet très foncé et du gris. Tac. Voilà. Avec des petits speckles. Et là, on a par exemple des petits speckles bleus. Bon. Et je ne l'ai pas encore bobiné, donc on verra. Oh, c'est beau. Oh là là. Je viens de voir à l'intérieur. C'est trop beau. Du coup, je voulais me faire avec ça un autre Alpine Bloom. Parce que j'en ai déjà un que j'ai tricoté en Derirom de Ulysse. En Ulysse de chez Derirom Natura. Mais je l'ai fait trop petit parce que je pensais qu'il allait que j'allais pouvoir les tirer au blocage. Mais que nenni, il n'a pas du tout bougé au blocage. Donc mes manches sont trop courtes, mon corps est trop court et je n'ai plus assez de laine pour le rallonger. Il faut que je le fasse, hein, parce que j'ai pas du tout envie de perdre ce pull tellement il est beau. Mais du coup, il faut que je recommande des plots chez Derirom Natura en espérant qu'au niveau des bains, ça aille quoi. Donc je voulais m'en refaire un, mais en effet miroir. Celui que j'ai fait, il était clair avec le jacquard foncé, donc noir. Et le corps, c'est pas blanc, c'était le coloris poivre blanc, je crois, donc un beige un peu nuancé, enfin bref. Et là, du coup, je voulais me le faire noir avec un jacquard coloré. Donc, dans l'idée de le faire avec ça et de la Nord, du coup, cette fois noire. Regardez comme ça rend, ça ressortirait super. J'essaie de vous faire un truc
ça serait quand même super beau quoi. Ouais. Donc je voulais me refaire un alpine. Alors je sais plus, je me mélange tout le temps l'automne alpine bloom, je sais plus. Enfin, vous savez de quoi je parle. Je voulais me refaire ça. Et puis, ben, Eleanor Mortensen est apparue dans ma vie. Et je me suis baladée. Alors, comment ça s'est passé? Non, en fait, je ne l'ai pas repéré sur son Ravelry. J'avais été voir, je me dis oui, pas mal, mais c'est pas celui-là que j'avais mis dans ma wishlist Ravelry. Je l'ai vu sur Nathalie de By Night qui a fait un réel sur Instagram où elle montrait tous les pulls qu'elle avait portés dans la semaine. Et elle énumérait lundi, j'avais tel pull, mardi, tel pull, etc. Et je vois son pull du samedi, je crois, et je me dis, oh, mais c'est quoi cette beauté? Et du coup, je vais voir dans sa légende, samedi, Moderne Renaissance de Eleanor Mortensen. Ni une ni deux, je suis allée sur le Ravelry d'Eleanor Mortensen. Son pull, du coup, Moderne Renaissance, je vous le mets en photo ici. Comme elle le présente et comme Nathalie l'a fait, on a l'impression que c'est pas le même pull, encore une fois. Mais franchement, quand j'ai vu celui de Nathalie, j'ai eu un coup de cœur, mais... Et la coupe aussi, je trouve qu'elle change du pull classique, elle est plus loose, un peu boxy, etc. Du coup, j'ai dit, tant pis pour le Alpine Bloom, de toute façon j'en ai déjà un, donc c'est bien de changer aussi. Du coup, j'ai acheté le patron du Moderne Renaissance et il sera comme ça. Il était prévu comme ça. Mais, ce que je disais, j'ai filmé un peu ce matin pour mon vlog, c'est que je suis tellement tombée en amour pour la alpaca, ce côté doudou et tout qu'on ne retrouve pas dans la Nord, que je me demande si je vais pas être déraisonnable et recommander de la alpaca noire pour me faire mon pull comme ça. La Nord, ça peut toujours servir, surtout de la noire, ça, voilà. Je sais que ce sera pas perdu. Mais j'ai quand même bien envie, quoi. Hein. J'ai un petit panier en plus qui m'attend chez Kalidou, là, et puis j'ai un bon de réduction, donc... végète raisonnable ou pas, je sais pas. Bon, de toute façon, celui-là, je vais pas le castonner maintenant. Je vais déjà finir mon art nouveau. Et j'ai déjà un autre caston en tête de prévu pour dimanche. Donc aujourd'hui, pour vous, si la journée me le permet, je me castonne un nouveau projet. Bah voilà, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Et je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas trop blablaté. Hein. J'ai eu des commentaires la dernière fois qui me disaient que je parlais trop, que ça pouvait être un peu pénible si on veut, enfin que je parlais un peu trop pour rien dire, donc je vais... C'est moi, hein, je suis désolée, voilà, je suis comme ça, je vais pas m'en excuser, donc c'est tout. En tout cas voilà, ça m'a fait très plaisir de revenir aujourd'hui. Si vous m'avez suivi jusque là, je vous invite à me laisser en commentaire une petite fleur rose en dédicace au pull Moderne Renaissance. Moderne Renaissance, c'est des fleurs hein, que je ferai avec mon écheveau au rose. Et voilà, donc une petite fleur rose en commentaire, avec si vous le voulez évidemment un like et pourquoi pas un partage de vidéo. Et puis ben, on se retrouve dans... Alors, pour celles qui suivent mes vlogs, on se retrouve ce soir, parce que vous aurez le podcast dimanche matin et le vlog dimanche soir. Sinon, pour celles qui ne regardent que mes podcasts, on se retrouvera dans 2 semaines. Voilà, allez, je vous souhaite de très bons moments tricot. Éclatez-vous bien avec vos fils et vos aiguilles, prenez beaucoup de plaisir. Ménagez quand même vos articulations. Attention, n'allez pas comme moi vous faire des tendinites après, on peut plus tricoter. Et puis ben, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye bye.